romaine. Et là, nous voyons encore, divinité triadique, c'est-à-dire toujours par trois, triadique, bouddhique, pardon. Nous voyons encore trois têtes, comme exactement celle d'à côté qui est catholique. Là, nous voyons, la Trinité aussi encore, une, deux, trois visages. Trois visages. Là, nous voyons les Indes, c'est les divinités, triadiques, c'est hindou, c'est trois visages encore. Voilà. Alors là c'est la triade du dieu lune, du Seigneur des cieux et du soleil. Voyez-vous, là c'est encore par trois. Et nous voyons aussi les auréoles solaires derrière les têtes. Là c'est la Trinité aussi, Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà. Là, nous reprenons ici. Là, c'est à gauche, sculpture égyptienne, c'est ce qui est écrit, du 2e millénaire avant notre ère, triade de Amon-Ra, Ramsès II, et Mut. À droite, sculpture trinitaire, je ne sais pas combien de siècles, je ne connais pas les lettres romaines, de notre ère, représentant Jésus-Christ, le Père et l'Esprit Saint. Remarquez qu'il y a 3 personnes, mais seulement 4 jambes. C'est-à-dire que là et là, là, ça représente la Trinité catholique et là, la Trinité égyptienne. Et là, nous voyons, que ici, ça représente aussi, 3 personnes distinctes et on remarque sur ces personnes distinctes, sur les têtes, le triangle qui nous vient d'Égypte. Et les protestants ont les mêmes images que cela. Et je crois même bien que cette image, je ne veux pas affirmer parce que ça serait mentir, que cette image est protestante. Et là, c'est la Trinité des dieux égyptiens. Nous voyons aussi le cercle solaire en haut. Et là, sur la cathédrale de Chartres, statue à colonne. Là, nous voyons encore 3 dieux. Alors, nous voyons que tous ces dieux, tous ces 3 dieux, sont adorés par la Sainte Trinité et aussi par le protestantisme, parce que le protestantisme a repris du catholicisme tous ces faux dieux. Pourtant, la parole de Dieu nous dit, dans Jacques 2,19, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La parole de Dieu nous dit, dans Jacques 2,19, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Alléluia. Et nous savons que Dieu est esprit et que la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 12,13, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Alors là, nous allons voir les reprises encore de l'Église catholique. Là, nous voyons la femme à l'enfant, avec toujours le cercle solaire, et toujours les 3 doigts qui représentent les 3 dieux de l'enfant. Là, nous voyons, soi-disant Marie avec son enfant. Et nous savons que ceci est des reprises, païennes. Là, nous voyons aussi, une femme, je crois que ça doit être une égyptienne, qui tient un enfant dans ses mains. Donc, on peut dire que la femme à l'enfant, c'est une reprise des choses païennes par le catholicisme, comme la Trinité. Et vous, là, c'est encore la femme à l'enfant, avec les cornes et le soleil, que nous avons vu au-dessus. Et là, nous voyons toujours plein de femmes à l'enfant, voyez-vous. Tout ça, ça vient du paganisme. Tout ça, c'est rentré dans le catholicisme. Et certaines choses récupérées par le protestantisme. Donc, ça vient pas de Dieu du tout. Donc, il faut faire un tri dans cela pour marcher selon la parole de Dieu, mais pas selon les hommes. Sinon, on va se perdre. La parole de Dieu nous dit, malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Alors, on va retourner un petit peu plus loin avec la femme à l'enfant, si vous le voulez bien, parce que je voulais vous faire voir encore ici des statues de femmes à l'enfant. De femmes à l'enfant, voyez-vous. Alors, on retrouve les femmes à l'enfant, les femmes à l'enfant, ici, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est Babylone. C'est séminariste, c'est la femme à l'enfant. On le voit bien. Là, c'est indien. Krishna. Avec l'auréole catholique. Voyez-vous, le soleil, c'est toujours la femme à l'enfant. Là, c'est encore indien. C'est encore aussi la femme à l'enfant. Là, c'est égyptien. Isis, And, Son, Horus. C'est-à-dire, encore la femme à l'enfant. Et là, c'est catholique. Femme à l'enfant. Voyez-vous, et là, je ne sais pas ce que c'est au juste, c'est Goddess Diana of Ephesus. Mais c'est une femme aussi à l'enfant. Voyez-vous. Alors tout ça, bien sûr, ça nous vient du paganisme, ça ne nous vient pas de Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est le culte des dieux païens.
mais nous sommes de Dieu, alléluia, nous voulons marcher selon la parole de Dieu. Un vrai chrétien est sorti de Jérusalem. Un vrai chrétien, eh bien, sa doctrine, c'est le salut vient des Juifs. Alléluia. C'est Ésaïe 2, verset 3, la parole, le salut vient de Sion, la parole sort de Sion, alléluia. Ça veut dire de Jérusalem. Mais ça ne vient pas d'une parole, eh bien, païenne qui nous vient carrément de Rome. Alors là, nous voyons, eh bien là, c'est un Moïse à cornes. Voyez-vous les cornes ? Voyez-vous les cornes ? Voyez-vous encore le personnage qui est à côté, là, auréolé du rayon solaire ? Ça, c'est un Moïse à cornes. Mais ce Moïse-là à cornes, eh bien, à travers ce Moïse à cornes, eh bien, ils adorent un Dieu païen. Nous allons voir, voyez-vous ce Dieu païen, avec des cornes ? Eh bien, c'est caché sous le couvert de l'Évangile pour que nous puissions adorer ce Dieu-là. Mais nous savons que c'est une supercherie que la parole de nous dit, et la parole de nous dit que le diable se déguise en ange de lumière. Alléluia. Et c'est un loup déguisé en brebis. Mais le Seigneur, il dit à vous, il vous a été donné de reconnaître ces choses-là. Alléluia. Donc nous les démasquons et nous les condamnons et nous proclamons que cela ne vient pas du Seigneur. Alléluia. Tout ça, c'est une supercherie, c'est un faux billet de banque. Comme le divin banquier va arriver, il va venir, il reconnaîtra ce qui est à lui. Alléluia. Mais ça vient pas du Seigneur. Le Moïse à cornes n'a jamais existé. Ça, c'est une adoration du faux Dieu. Voyez-vous, là, c'est encore ce Dieu à cornes sur cette pièce. Voyez-vous, ça représente aussi le soleil, parce que j'ai encore une statue par là à cornes qu'il faudrait que je trouve, mais ça me donnerait trop de temps. Et il y avait le nom de ce Dieu que je ne me rappelle plus. Mais vous pouvez voir de vos yeux que ces choses-là, eh bien, ont été récupérées du paganisme. Voyez-vous là, eh bien, on retrouve Junio, c'est Scout toujours, mais je voulais vous dire que Scout toujours, c'est vrai, mais ça a beaucoup de ressemblances avec la jeunesse, eh bien, hitlérienne, comme nous allons voir les images qui vont précéder. Alléluia, voyez-vous, ça c'est un peu, et voyez-vous ces trois doigts toujours, ça signifie que c'est les scouts font partie de l'Église catholique. Hitler était aussi un catholique pratiquant, et les camps de concentration, ils étaient souvent, eh bien, formés en triangle, comme j'ai aussi des images ici. Si j'aurais eu le temps de vous les présenter, je vous les aurais présentés. Mais ces trois doigts-là, ça veut dire qu'ils appartiennent, eh bien, à la Sainte Trinité romaine. Le Seigneur a dit, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle, eh bien, une seule chair. Alléluia, mais celui qui est au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17. Alors voyez-vous, là c'est encore un scout, c'est carrément comme si c'était un enfant hitlérien pour moi. Eh bien, il présente aussi, eh bien, les trois doigts de la Trinité, voyez-vous. Alors on va aller un petit peu plus loin, si le Seigneur le permet. Ça c'est pour notre étude, c'est pour nous édifier, c'est pour, voyez-vous, la jeunesse hitlérienne, c'est exactement ça, voyez-vous, c'est scoutis. Eux ils disent que non, mais le Seigneur sait bien que c'est vrai, c'est ça. Alors on va voir encore quelques petites images. Ah oui, là c'est Hitler, eh bien, avec la jeunesse hitlérienne, avec les petites culottes courtes, les petites cravates noires, et tout ce qui s'ensuit. Ces enfants-là, eh bien, ils ont été envoyés à la guerre dans des massacres, sans scrupules. Une jeunesse pareille, jetée sous le canon, c'était abominable. Et vous, ça, c'est la tenue, eh bien, hitlérienne, des enfants hitlériens, de la jeunesse hitlérienne, et qui est un peu, pour moi, eh bien, semblable à ceux qu'on retrouve chez les scouts. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas, parce que savez-vous que l'Église catholique, eh bien, a été beaucoup impliquée dans la dernière guerre mondiale, comme le pape, paraît-il, qui faisait du gaz Zyklon, qui faisait partie des nazis, et que tous les nazis, eh bien, ont été camouflés dans l'Église catholique, sous le couvert d'être moines, comme Touvier, tout cela, qui ont été cachés par l'Église catholique. Alors là, nous voyons encore, eh bien, un chapelet qui a été repris du bouddhisme. Nous voyons aussi une croix avec un Jésus crucifié, Jésus, disons que pour eux, et que derrière ce Jésus crucifié, nous trouvons encore, eh bien, ce symbole solaire. Mais nous voyons que, eh bien, ce chapelet, ce chapelet-là, c'était aussi la chapelle qui était réservée au chapelet. Et là, nous voyons encore, eh bien, les mains jointes, que le bouddhiste, eh bien, et son chapelet aussi, eh bien, c'était les choses païennes que le catholicisme a récupérées. Nous voyons que les mains jointes, ça vient vraiment du paganisme. Là, nous voyons encore, eh bien, le chapelet, sur la statue de Bouddha. Nous voyons que ça vient vraiment
des choses païennes. Ça vient carrément de Babylone, ça vient pas de la parole de Dieu. Voilà. Alors là, c'est sur comment on appelle ça, des processions. C'est-à-dire, ils portent des statues et ci et ça. Le catholicisme a repris aussi du paganisme à porter ces statues. Là, nous voyons des catholiques qui portent des statues. Pourtant, le Seigneur a dit que ça devient un fardeau pour celui qui la porte. Alors, nous voyons encore que les catholiques aussi portent leurs statues, comme ça. Voyez-vous comme ils souffrent en dessous. C'est lourd à porter. Selon leur imagination, ils ont fait une statue et ils sont devenus martyrs de cette statue. La parole de Dieu, elle dit que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Jean 4, 23, 24. Là, nous voyons une procession aussi, païenne. Et vous, c'est un genre de Siva à plusieurs bras, je ne sais pas, parce que, voilà. Mais nous voyons que, le catholicisme, exactement comme cela, porte ces statues et rend hommage. Au lieu de rendre hommage, au véritable Dieu qui nous donne la vie. Alléluia. Là, nous voyons que, tout à l'heure, je vous avais parlé que les soutanes, faisaient partie, du catholicisme, du protestantisme et aussi des grandes universités. Parce que les universités, c'était les écoles, là on gardait les gens et on leur instituait aussi, le catholicisme. C'était, comme on dit, une occasion pour proclamer le catholicisme. Donc nous voyons que là, c'est un juge, comme nos juges aujourd'hui, nos avocats, quand nous retrouvons ces robes. Là nous voyons, le curé avec sa grande croix, et nous voyons, l'université. C'est exactement les mêmes robes. C'est pour ça que la chanson de Mondrin, c'est Monsieur de Grenoble avec leur longue robe et leur bonnet carré, qui m'ont condamné. On peut écouter la chanson de Mondrin. C'est exactement ça. Les curés, à l'époque, faisaient la loi. Et ils la font encore, parce que le Vatican a la main sur toute chose. Rien n'est fait sans le Vatican. Là, nous voyons que, c'est un curé de l'ancien temps, pas si ancien temps que ça, mais nous voyons que c'est comme si qu'il était un avocat, avec le bavoir, en dessous le cou, voyez-vous, avec sa grande robe ténébreuse. Un peu comme le protestantisme. Si le protestantisme, voyez, vous avez encore une personne, là, qui a le genre de bavoir, et la soutane, on peut pas le distinguer d'un avocat, d'un protestant ou d'un curé catholique. Voyez-vous, c'est le même truc. C'est le même la même chose. Voyez-vous, là c'est un avocat. Voyez-vous, il y a ses dossiers sur la table, c'est un avocat. Et on pourrait dire que c'est un curé, ou on pourrait bien dire aussi que c'est un protestant. Si tous les protestants du monde devaient s'habiller, selon la tradition, ils seraient tous habillés en col blanc. C'est comme un policier en civil, s'il fallait qu'il s'habille, il se mettrait en policier. Là, nous voyons encore, un avocat. Mais on pourrait dire aussi que c'est un curé. C'est exactement pareil. Voyez-vous, c'est les similitudes. C'est pour ça que j'ai appelé cette petite étude, on va dire, une similitude. Alors, je voulais vous parler, là je reviens à autre chose, je vous parlais que le baptême catholique, c'était un baptême par immersion. Tertullien, au IIe siècle, disait que, il fallait baptiser les néophytes, c'est-à-dire ceux qui veulent devenir catholiques, il fallait les plonger 3 fois sous l'eau pour chaque personne distincte en faisant des prières et des genuflexions. Et là, nous voyons que le retour aux sources, nous voyons que cet homme qui est catholique, trinitaire, de l'église de Rome, là, il baptise, pour moi c'est pas un baptême, mais il baptise par immersion totale. Ça, c'était le baptême vraiment catholique. Ils sont revenus à l'aspersion, mais là, ils retournent de nos jours à l'immersion. Là, c'est encore un baptême, catholique. Nous voyons qu'il y a une genre de croix, parce que la croix, paraît-il qu'elle protège de tout. Ils sont sous le couvert de la croix. Il n'y a rien de ce qui se fait chez les catholiques par le signe de croix qui représente le triangle, qui représente l'Égypte. Et là, nous voyons, qu'il y a une personne, qui est engloutie, submergée, plongée dans les eaux profondes. Alors que le Seigneur, il n'a jamais institué de choses pareilles. Là, nous allons voir encore, c'est un baptistère catholique. Et là, nous voyons que dans ce baptistère catholique, nous retrouvons le signe de Constantin, le XP. Voyez-vous, ça c'est le XP, mais j'aurais voulu faire voir sur mon livre aussi le XP protestant, qui certifie bien que ce XP vient, du protestantisme. Et c'est écrit dessus, c'est pour moi qui l'ai fait. Voyez-vous, je ne sais pas si vous voyez, ça c'est un XP, vous voyez le XP là,
Alors il y a deux mains, on peut dire c'est catholique et protestant. Et là, eh bien c'est écrit Église protestante unie de Belgique. C'est le XP. Et le XP, ça vient de Constantin. Voyez-vous? Le XP. Ça c'est même sur les habits des prêtres catholiques et sur les habits sacerdotaux des papes. On retrouve ce XP, qui est le signe eh bien, de Constantin. Et là, pendant que j'y suis, j'aurais voulu faire voir encore une petite pyramide qui se retrouve sur le dollar. Voyez-vous, ça, c'est une pyramide qui représente eh bien, une étoile à 6 branches. Et cette pyramide, on la retrouve encore aussi ici, voyez-vous, là, sur ce païen, avec des rayons solaires. Voyez-vous? Et je voulais faire voir aussi cette statue pendant que j'y suis. Cette statue qui est romaine, parce que c'est la religion romaine, c'est un soldat romain, avec l'auréole autour de la tête et la croix, voyez-vous. Et là, je voulais faire voir encore, si vous le voulez bien, si vous permettez, c'est une louve qui allaite 2 enfants. Et la louve, elle est romaine. Et le Seigneur, il dit, méfiez-vous des loups, ils viennent à vous en peau de brebis. Et là, nous retrouvons 2 jumeaux, moi je pourrais dire protestants et catholiques, qui boivent le même lait frelaté de la mère, parce que Apocalypse 17, verset 5, la parole de Dieu nous dit que cette mère-là, eh bien, elle a eu des enfants. Voyez-vous? Et ces trois triangles qu'on retrouve ici, eh bien, c'est le triangle des extrémistes. Voyez-vous? Et ce triangle, eh bien, on le retrouve aussi sur le dollar. On le retrouve sur le dollar. Je vais vous faire voir le dollar, Ouais, ici, le dollar, comme je vous disais tout à l'heure, ce triangle, on le retrouve sur le dollar. La partie haute, c'est la partie qui voit tout, c'est l'œil qui dirige, c'est la grande société, c'est les papes, les présidents, tous les grands de ce monde. Et la partie dessous, c'est celle qui est dominée par la partie au-dessus. Ce sont le bas clergé, ce sont le menu frottin, comme on dit. Voyez-vous? Donc tout ça fait partie eh bien, des choses païennes. Alors là, j'en reviens à l'XP, comme nous avons pu voir, et je reviens aussi à l'XP que nous avons vu sur le livre, le XP qui a été repris par le protestantisme. On voit que la soutane et tout ce qui est la Trinité, tout ça, les baptêmes, tout ça, voyez-vous, c'est un baptême encore par immersion, eh bien que tout ça, c'est protestant et catholique. Il n'y a rien à cacher, je n'ai rien à dire. Moi, je dis ça, c'est pas pour juger, mais ça serait plutôt pour parler du Seigneur, pour éclairer. Alléluia. C'est pas pour juger, au contraire, que le Seigneur vous bénisse. Alors, comme je vous disais que ces églises-là, quand on rentrait dans ces bâtiments, eh bien, on rentrait dans un cimetière. Voyez-vous? C'est entouré de cimetières. Ça s'appelle des églises cimetières. Et à l'intérieur, il y a aussi des cimetières. Et à chaque fois qu'il y a une personne chez les catholiques de décédé qui, pour eux, est sainte, eh bien, ils construisent une église, un bâtiment sur la tombe, afin d'être en communion, eh bien, avec les défunts. C'est pour ça qu'il y a le jour de la Toussaint. Toussaint, ça veut dire tous saints. Ça veut dire qu'il n'y a pas de malsains, ils sont tous saints. Et vous, c'est encore, eh bien, une église catholique entourée d'un cimetière, c'est même lugubre, et à l'intérieur, c'est la mort. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, vous paraissez beau de l'intérieur, de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est la mort. Parce qu'il y a aussi des églises comme ça, qui n'y a pas de cimetière à l'extérieur, et qui paraissent belles aux yeux des païens, mais qu'à l'intérieur, le Seigneur, il dit, c'est la mort, et de pourrissement. Alléluia. Alors voici, ça, c'est adoré par les païens, mais c'est adoré aussi par le catholicisme. C'est le culte des morts. C'est la mort, carrément. Le Seigneur, il dit, tu n'invoqueras pas les morts. Et tu n'auras rien avec les morts. C'est une abomination à l'Éternel. Alléluia. Alors voilà, là c'est eh bien un évêque, et on voit une tête de mort. Et la tête de mort, elle est couronnée. La couronne représente un roi, représente un prince peut-être. Et la tête représente la mort. Donc le prince de la mort, c'est le diable. Et là, quand on voit que, eh bien, ce curé-là, eh bien, il est en communion carrément avec le démon. Le Seigneur n'a jamais institué de choses pareilles. Nous savons que les curés avaient dans leurs cellules des têtes de mort. Et voici le XP, médaille de l'empereur, tête de Magnence, vers 330 après Jésus-Christ. C'est la tête bien de Constantin. C'est pas la tête, c'est le symbole de Constantin. Là, j'étais encore dans la tête de mort.
Et là, c'est encore le XP qu'on retrouve sur la coiffe du pape, hein, qui, Constantin avait fait une donation, parce que Constantin, c'est le premier pape. Quand Constantin a fait la donation, c'est-à-dire il a fait une donation de tous ses pouvoirs. Et, eh bien, le premier pape, eh bien, c'était le premier pape, c'était le pouvoir reçu de Constantin. C'était une donation par Constantin. Là, nous voyons, eh bien, le pape en bas, là, le pape il est en blanc, lui, hein, tous ses coéquipiers, ses évêques et tout ce qui s'ensuit, sa garde, eh bien, est en noir, et nous voyons, eh bien, que là, son trône, il est un peu ténébreux. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, eh bien, qu'il est monté sur la bête, hein, la bête, la marque de la bête. Nous voyons bien que c'est pas, le Seigneur n'a pas institué cela, mais que cela vient carrément tout droit des enfers. Alléluia. Donc, tout cela nous vient des enfers. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons en communion avec les démons. Le Seigneur veut plutôt que nous soyons en communion avec sa parole et avec son esprit. Alléluia. Là, je voudrais vous faire voir encore quelques petites photos, si vous le voulez bien. Là, c'est la photo d'un obélix. Hein, c'est écrit, hein, c'est un obélix, hein, c'est écrit là en dessous. Eh bien que le Seigneur, il brisera les obélix du soleil et incendiera les temples des dieux égyptiens. Jérémie 43, verset 13. L'obélix de la Concorde à Paris, construite sous Ramsès II, 13e siècle avant Jésus-Christ, elle fut offerte par Méhémet Ali à Louis-Philippe, qui la fit ériger sur la place de la Concorde le 25 octobre 1836. Nous voyons que cet obélix, eh bien, nous vient tout droit d'Égypte et on retrouve sur la place de Rome. C'est pour ça que je vous disais que, eh bien, le pape, c'était un Égyptien.